Les Gaulois habitent dans des villages fortifiés, qu'on appelle des oppidas. On dit un oppidum au singulier et des oppidas au pluriel, comme par exemple celui de Bibracte, Alésia ou Gergovie. Ils se réunissent en tribus comme les Parisis, les Helvètes, les Arvernes, les Rutènes. Les Gaulois sont de très bons artisans, par exemple. Ils savent très bien préparer les peaux d'animaux pour en faire des chaussures. C'est l'art de la tannerie. Dans les villages, on fait des fêtes, on fabrique des objets. On se prépare pour la guerre. Dans chaque maison gauloise, il y a un lit avec des peaux d'animaux, un four et du feu pour cuisiner et se réchauffer. C'est le foyer. Les Gaulois sont des guerriers. Ils fabriquent leurs armures en cuir et en cotte de maille qui est comme du fer tressé. Ils fabriquent aussi du haut et large bouclier. Ce sont aussi de très bons agriculteurs. Ils cultivent des carottes, des choux et surtout du blé. Les Gaulois sont polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux, comme le puissant Toutatis, dieu du tonnerre qui est un peu comme le Jupiter des Romains. Les traces écrites des Gaulois sont rares, car c'est une civilisation de l'oral. Les Gaulois écrivaient très peu, et quand ils le faisaient, c'est en écriture celte qu'on appelle le runique. Les Gaulois sont de très bons orfèvres. Ils savent fabriquer des torques pour mettre autour du cou et des fibules qui sont des attaches. La société gauloise est une société hiérarchisée. Tout en haut se trouvent les nobles gaulois qui ont le pouvoir, le chef gaulois, son épouse la reine. Les druides constituent la noblesse de la société gauloise. En dessous, dans la hiérarchie, on trouve les hommes libres, les guerriers, les artisans et les paysans. Les artisans gaulois sont réputés dans tout le monde antique pour la qualité de leurs travaux. Ils sont forgerons, potiers, tonneliers, orfèvres. Les Gaulois ont inventé la moissonneuse et leur blé est réputé dans tout le monde antique. La moissonneuse gauloise fonctionne avec 2 personnes et un cheval. Le cheval pousse la moissonneuse en avant et ne la tire pas. Tout en bas de l'échelle sociale, on trouve les esclaves. Ils ne sont pas libres. Ils sont achetés et vendus entre les tribus gauloises et entre les Gaulois et les Romains. Leur prix dépend de leur âge, de leur santé, de ce qu'ils savent faire et de leurs connaissances. La maison gauloise est une hutte dont les murs sont en torchis et le toit en chaume. Les Gaulois habitent des oppidas. Un oppidum est un village fortifié. Les tribus gauloises se font souvent la guerre entre elles. On peut citer les tribus des Arvernes, des Rutènes, des Helvètes et les oppidas de Bibracte, d'Alésia ou de Gergovie.
Jules César a divisé la Gaule en 4, la Narbonnaise, la Belgique, la Celtique et l'Aquitaine. Jules César a donné le nom de Gaulois aux Celtes du nord de l'Italie et de l'ouest des Alpes. Les Gaulois croyaient en plusieurs dieux. Ils étaient polythéistes. Suceios, c'est le dieu Omaïe qui tue et ressuscite. Epona est la déesse des chevaux. Elle les protège. Taranis est le dieu du tonnerre, de la mort, du feu et de la guerre. Il ressemble à Jupiter. Cernunnos est le dieu du cerf. Les druides, ce sont ceux qui jugent, qui s'occupent de la religion, et quelques personnes viennent à leur leçon. La cérémonie de la cueillette des gui est importante chez les Gaulois. La fête du Samin est une fête gauloise qui dure 3 jours. De nos jours, c'est devenu la fête de la Toussaint. Les Gaulois étaient de très bons artisans. Les Gaulois étaient des sculpteurs. Ils faisaient de la sculpture en or, en bronze et en argent, qui servait comme objet décoratif. Les Gaulois faisaient des bijoux, par exemple des torques. Ils sont faits en bronze, il y en a en or et en argent. Les chefs le mettaient autour du cou, les guerriers aussi. Ils se faisaient de la verrerie, ils se faisaient des outils, des pots. Ils étaient des potiers. Ils fabriquaient de la vaisselle pour et cuisiner pour boire. Parfois, la vaisselle peut être décorée avec des motifs. Les Gaulois faisaient des sculptures en pierre. Sur cette scène, on voit que les Gaulois ont inventé la moissonneuse. Elle était poussée soit par un cheval, soit par un bœuf. Les Gaulois faisaient des tonneaux en bois et mettaient de la bière dedans, qu'on appelle aussi cervoise. Les Gaulois étaient des tisserands et tissaient des pantalons, qui s'appellent aussi des braies. Les Gaulois mangeaient du mouton, du chien, du cheval et un peu de sanglier. Les Gaulois et les Romains entretiennent 2 types de relations. Une relation commerciale et une relation guerrière. Les Romains vendaient du vin aux Gaulois. Le vin était transporté en Gaule par bateau et dans des amphores. De leur côté, les Gaulois vendaient aux Romains des esclaves, du sel et surtout du blé car ils avaient inventé la moissonneuse. Les tribus gauloises se font souvent la guerre entre elles et sont nombreuses et ne sont pas unies. Les Romains font souvent la guerre aux Gaulois, mais un jour, une tribu gauloise est descendue jusqu'à Rome et a pillé la ville avant de repartir. Certaines tribus gauloises demandent de l'aide aux Romains pour se protéger des Germains. Les Romains les ont aidés et lorsque la bataille fut terminée, les Romains en ont profité pour essayer d'envahir la Gaule. À l'époque de la guerre des Gaules, Jules César est l'empereur de Rome.
et Vercingétorix est le chef des tribus gauloises. Les armées gauloises gagnent contre les Romains à Gergovie, mais perdent à la bataille d'Alésia. Les équipements des combattants gaulois sont le casque, l'armure en cotte de maille, qui est comme du fer tressé, le bouclier et l'épée. Les légionnaires romains portent sur eux des cuirasses, un bouclier, un casque et une longue lance appelée javelot. Les peuples germains au bord de l'Empire romain harcèlent les tribus gauloises. Les Gaulois demandent de l'aide aux Romains pour s'en débarrasser. Jules César est d'accord. Jules César part de Marseille qui appartient déjà à l'Empire romain, tout comme la Gaule narbonnaise. Il aide les tribus gauloises et en profite par la suite pour envahir la Gaule et agrandir l'Empire. Les Gaulois résistent et les différentes guerres entre les Romains et les Gaulois se nomment la guerre des Gaules. Au final, avec la défaite d'Alésia, les Gaulois appartiennent à l'Empire et adoptent le mode de vie romain. Les Gallo-Romains sont des Gaulois qui adoptent le mode de vie des Romains, après la défaite de la bataille d'Alésia en moins 52. Ils suivent et construisent des monuments sur le modèle des monuments de Rome. Par exemple, le théâtre d'Orange en Provence est un théâtre particulier car il est en demi-cercle avec un haut mur de scène. Dans ce théâtre, on y fait des spectacles de mime, des spectacles comiques, de la lecture de poésie et des pièces de théâtre. Les arcs de triomphe, comme celui d'Orange, sont des monuments pour célébrer des victoires de l'armée romaine, des héros de guerre, un mariage ou une naissance dans la famille de l'empereur. Les amphithéâtres, comme celui de Nîmes, ont une forme ronde. On les appelle aussi des arènes à cause du sable qui recouvre le sol. Arena, c'est le sable en langue latine. On y voit des combats de gladiateurs, des mises à mort de chrétiens, des combats de fauves. Le modèle est celui de Rome quand on appelle le Colisée. Le pont du Gard se trouve dans les départements du Gard. C'est en effet surtout un aqueduc car il permet de faire passer de l'eau vers la ville de Nîmes. Il a été construit en 5 ans seulement. À Nîmes encore, on peut voir la maison carrée. C'est un temple qui permettait aux habitants de Nîmes de vénérer des dieux romains ou rendre un culte à l'empereur. Les Gallo-Romains ont adopté les dieux des Romains. Dans les cirques, place au sport. Ils sont de forme ovale, les spectateurs y voient des courses de chars, des lancers de disques. Les forums sont des endroits un peu comme des centres-villes d'aujourd'hui. Ce sont des places de marché où les gens se retrouvent, discutent entre eux, font des achats. On y trouve aussi les bâtiments de la vie politique et administrative de la cité gallo-romaine. Les thermes sont le lieu le plus baigner et se détendre dans des piscines d'eau chaude, froide et tiède. On y vient se faire masser, discuter de ses affaires. Les voies romaines pavées parcourent tout l'Empire et conduisent tout à Rome. Elles permettent la communication et
et le commerce, la Via Domitia près du Perthus franchit les Pyrénées. L'alphabet latin est l'alphabet des Romains. Les Gallo-Romains vont l'adopter et l'utiliser. Les Gallo-Romains s'habillent comme les Romains. Ils portent des toges pour les hommes et les femmes ont des bijoux et des coiffures comme les Romains.